Alors dans cette vidéo, on va voir l'effet de la taille de l'échantillon. Donc ici, on a toujours notre même population qui est répartie normalement, toujours avec une moyenne de 16, une médiane de 16 et une décor-type de 5. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever un échantillon ici. Dans ce cas-là ici de taille 2 et dans le cas ici de taille 10, on va voir c'est quoi la différence entre les répartitions des moyennes. Okay? Donc, si on veut, on peut y aller par coup de 5. Donc, on voit que quand on prend un échantillon seulement de taille 2, ben la dispersion des moyennes est beaucoup plus grande que quand on prend un échantillon de taille 10. Donc, on peut toujours y aller comme ça, par coup de 5. Okay. Et on voit que tranquillement, on est en train de créer une distribution ici qui est beaucoup plus dispersée dans le cas des échantillons de taille 2 que des échantillons de taille 10. Et si on voulait, on pouvait prendre 10 000 échantillons d'un coup et on verrait qu'on obtient automatiquement ici une distribution qui est quand même pas aussi, disons, dispersée que celle d'origine, mais dans le cas d'un échantillon taille 2 qui est quand même relativement dispersé avec un écart type de 3.56. Dans le cas d'une dispersion pour des échantillons de taille 10, on voit que l'écart type est beaucoup plus faible. Donc, plus la taille de l'échantillon est grande, moins la dispersion est grande autour de la moyenne.